En la découverte fragile, naïve, influençable, Cécile Bourgeon s'est révélée être bien différente au cours de l'enquête et lors du premier procès. Menteuse, manipulatrice, immature dans ses relations, c'est tout un autre visage qu'elle présente depuis son arrestation en septembre 2013. Cette Clermontoise, qui aura 31 ans cette année, est issue d'un milieu social peu aisé, une mère dans la santé, un père dans les espaces verts et des parents qui divorcent quand elle a 5 ans, un père violent, dit-elle, et un dialogue mère-fille inexistant. Cécile Bourgeon a un parcours scolaire chaotique qui débouchera sur des petits boulots. Ses fréquentations l'amèneront à la drogue, dans ses relations amoureuses. Son besoin d'être aimé et sa peur de la séparation la rendent vulnérable. Les expertises montrent aussi qu'elle peut facilement arriver à mentir, qu'elle peut feindre aussi des troubles de la mémoire. Le premier procès confirmera ses conclusions. Depuis, elle a passé une année de plus en prison, année difficile pour elle, marquée par une tentative de suicide au cœur de l'été dernier. On ne sait pas dans quel état elle sera pour l'ouverture du procès. Berkane Makhlouf a lui aussi eu une enfance difficile. Un père qui décède alors qu'il vient d'avoir 4 ans, sa mère dans plusieurs relations amoureuses, des frères, des sœurs avec qui tout ne se passe pas bien. La famille quitte l'Algérie pour s'installer à Nevers. À l'adolescence, Berkane Makhlouf intègre un foyer. L'école ne passe pas bien. Il refuse l'autorité. À 17 ans, il commence à toucher aux drogues. Il quitte Nevers pour rejoindre la famille qui a déménagé à Clermont. Depuis, Berkane Makhlouf fait des crises de paranoïa. Ses relations amoureuses finissent souvent dans la violence. Les expertises évoquent également un homme impulsif, très narcissique, intolérant à l'autorité. Durant le premier procès, il montrera un visage plutôt apaisé, aidé par un lourd traitement médicamenteux.